Comment se fait-il que le mouvement des bonnets rouges existe? Et comment se fait-il que ce soit un mouvement breton? Le fait que ce soit un mouvement breton, c'est lié à une culture. Mais la culture, il n'y a pas que la langue, que ces trucs-là. La culture, il y a aussi les manières de se comporter. Et la particularité des Bretons, ils ont une particularité, ils se parlent. Les Bretons se parlent, même s'ils ne sont pas du même statut, qui n'ont pas la même fortune, qui ne sont pas de la même paroisse, ou etc. Il y a cette particularité-là qui se retrouve d'ailleurs dans un certain nombre de phénomènes qui existent ici. Il y a 2 fois plus d'associations en Bretagne que la moyenne française. Il y a une économie sociale et des coopératives qui n'existent pas ailleurs. Il existe des associations comme Produits en Bretagne qui regroupent des concurrents. Donc vous voyez, on a une culture, une façon de se comporter qui est particulière, qui nous appartient. Et ça, c'est le fait que le mouvement des bonnets rouges est un mouvement breton, spécifiquement breton, et que les autres n'arrivent pas à créer. La deuxième chose, c'est ce qui se passe ici. Alors, ça ne se passe pas qu'ici, c'est-à-dire le chômage de masse, le déclin des institutions. Alors, là aussi, il y a une question de culture qui fait que les bonnets rouges existent et prospèrent. C'est-à-dire que le déclin des institutions, eh bien, nous sommes très loin du pouvoir, c'est-à-dire nous sommes loin de Paris. Et en général, les Bretons, depuis qu'ils ont perdu leur indépendance, finalement, ont toujours vécu soit contre, soit finalement sans les institutions. C'est-à-dire nous sommes très loin des institutions. Vous voyez, ce mouvement des bonnets rouges est donc apparu spécifiquement en Bretagne et dans ce contexte social, donc de chômage de masse, où il faut que l'on s'organise entre nous. Donc il faut des solidarités qui ne soient pas prises en charge par les institutions. C'est-à-dire que dans certaines régions, on va vous dire qu'il y a du chômage, les gens sont malheureux, qu'ils s'adressent à la Sécu, qu'ils s'adressent à la CAF, etc. Nous, en Bretagne, c'est des choses qui ne nous suffisent pas parce que nous sommes loin des institutions. Donc le mouvement des bonnets rouges, c'est ça, c'est-à-dire que c'est à la fois dans un monde moderne des vieux comportements, c'est-à-dire des comportements de solidarité en dehors des institutions et des comportements de se parler entre nous qui ont fait que l'on a existé. Alors, comment est-ce que les choses évoluent et vers où on va? Ça a commencé par l'écotaxe, vous le savez tous. Mais cette écotaxe, ça n'a pas non plus été quelque chose de, disons, qui est apparu comme ça magiquement. C'est-à-dire depuis 2009, les Bretons parlaient d'écotaxe, parlaient de la taxe Borloo, parlaient de l'éco-redevance, etc. Et depuis 2009, tout le monde, que ce soit les transporteurs, que ce soit des petits patrons, que ce soit des salariés, ont pu discuter sur l'influence néfaste de cette taxe maudite. Et ici, nous sommes actuellement à un anniversaire. J'étais ce midi, et plusieurs d'entre vous y étaient aussi à Guiclan, pour commémorer, voilà, je vois Mimi qui lève la main, pour commémorer le premier anniversaire du coup de vent qu'il y a eu à Guiclan et qui a descendu malencontreusement le premier portique. Alors, bon, vous connaissez les Léonards, hein, j'en suis un. Les Léonards aiment bien faire des messes anniversaires pour commémorer le cher disparu. C'est donc ce qu'ils ont fait. Et ensuite il y a eu la deuxième cible, disons, qui était le portique de Pont-de-Buis, où se sont retrouvés, alors déjà à Guiclan, se sont retrouvés les paysans, les transporteurs, des petits entrepreneurs et les ouvriers de GAD.
Donc il y a eu ce lien entre tout un tas de corporations qui auraient été étanches et qui ne se seraient pas parlé dans d'autres régions et qui ici se parlent. Ici, il y a eu donc ce lien avec les Cotax et début novembre, il y avait une manifestation qui était prévue à Quimper pour soutenir les ouvriers de Marine Harvest et cette manifestation-là s'est transformée en une très grosse manifestation organisée par les Bonnets Rouges. Cette manifestation, ce que j'ai pu remarquer au niveau de cette manifestation, c'est qu'il y avait un tas de gens qui auparavant n'avaient jamais manifesté, n'avaient même jamais pensé manifester, qui se sont retrouvés là puisqu'ils se sont reconnus. Et la particularité du mouvement des Bonnets Rouges, c'est que les Bretons se reconnaissent dans le mouvement des Bonnets Rouges, se reconnaissent dans le bonnet rouge pour tout un tas de raisons. Après cette manifestation de Quimper, il y a eu la manifestation de Carhaix. Et disons que toute cette année 2013, ça a été le premier mouvement des Bonnets Rouges, c'est-à-dire un mouvement qui a rassemblé spontanément tout un tas de gens qui ne manifestaient pas et qui se sont reconnus dans un mouvement, qui se sont dit c'est un mouvement historique et je ne peux pas le louper. Je ne peux pas le louper moi, je ne peux pas le louper pour mes enfants, je ne peux pas le louper pour tous mes voisins, pour les gens qui sont au chômage, etc. Il y a eu dans ce mouvement-là, ça a été le premier mouvement. Le deuxième mouvement qui a été impulsé par les Bonnets Rouges, ça a été les doléances. Ça a commencé à Carhaix, ça a commencé un tout petit peu avant, mais surtout à la manifestation de Carhaix. Et là, on a remarqué qu'il y avait un lien entre la revendication bretonne, dans la revendication des Bonnets Rouges, il y avait la localisation des décisions. Ici, les doléances ont permis de donner du corps, de donner de la chair à cette revendication de localiser les décisions. Et à partir de la charte des Bonnets Rouges, on avait la charte des Bonnets Rouges donc, qui était en 4 points. Et ici, on a rangé les doléances. Je peux vous dire qu'on a bossé hein, et on n'a pas été les seuls. On a eu de la chance, tout comme pour le premier mouvement des Bonnets Rouges, on a eu de la chance de tomber sur des organisateurs extraordinaires. C'est des organisateurs qui s'occupaient des vieilles charrues ou autres, donc c'était des gens qui savaient vraiment, qui avaient la compétence. Ici, pour les doléances, on a eu la chance de tomber sur des experts internationaux, en fait, sur ce qu'on appelle la fouille de texte, c'est-à-dire la façon, à partir de tout un ensemble de mots, etc., de réussir à dégager la signification de tout ça. On a eu la chance de les trouver et je pense qu'on a eu les meilleurs. Ensuite, donc il y a eu ces états généraux de Morlaix qui ont représenté là encore quelque chose. Et maintenant, ce que l'on est en train de faire, c'est de trouver l'articulation entre le premier mouvement qui était un mouvement social et le deuxième mouvement représenté par les états généraux de Carhaix, qui représentent des revendications plutôt politiques, hein, des revendications de localiser les décisions. Cela dans un contexte où on est obligé, où on doit trouver un nouveau langage. On est au XXIe siècle, on doit trouver le langage du XXIe siècle, des Bretons du XXIe siècle. Et on doit être les premiers à le faire. Hein, si les autres nous suivent, très bien, ils suivront notre bonnet rouge. Hein, mais on doit le faire. Donc actuellement, et ça n'a pas été sans mal, sans grincement, sans... on s'est engueulé copieusement, etc. Et maintenant, donc, la synthèse est en place entre ce premier mouvement et le deuxième mouvement. On est en train de faire la synthèse. Et je peux vous dire qu'actuellement, s'il y a un mouvement social en Bretagne ou s'il y a un mouvement politique, il est inenvisageable que ça se fasse sans des bonnets rouges. On ne peut plus imaginer
que des mouvements en Bretagne, aujourd'hui, se fassent sans les bonnets rouges. Donc, vous tous, vous représentez, la question c'est pas d'être maintenant une majorité, c'est vous représentez un mouvement historique qui est à la fois social et à la fois politique. Donc, je vous dis, il va falloir qu'on trouve notre propre synthèse entre tout ce qui s'est passé depuis un an. Ça dépend de nous, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on rentre dans des rivalités. Il faut qu'on puise dans nos habitudes de solidarité, de discussion entre nous. Les discussions entre nous, mais je vois, ça me rappelle toujours la Vierge de Kérisinen. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous connaissez cette histoire-là, c'est une vieille qui avait vu la Vierge à Kérisinen à côté de Plouescat. Et les gens de Plouescat, de Plounévé-le-Christ, ils n'ont pas de rigolade et de mots assez durs pour la vieille. Mais s'il y a un Parisien qui vient dire un seul mot de travers sur la Vierge de Kérisinen, alors là, il lui donne des baffes. Donc il faut qu'on soit pareil, c'est-à-dire que... des baffes. C'est-à-dire qu'il y a une philosophe qui a dit que la politique, c'est l'art de faire vivre ensemble des gens différents. Nous sommes différents les uns des autres. Hein. Le but n'est pas qu'on soit tous alignés. Mais vous voyez, il faut que l'on puise dans notre fond et dans notre vieille énergie toute ce fait d'aller en avant, même si on est différent. Et justement parce qu'on est différent, on arrivera à trouver des solutions complètement originales. Voilà ce que j'avais à vous dire sur votre histoire, qui est vraiment l'histoire de la Bretagne. Merci.